عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائي المشاهدين في ذكرى رحيل الإمام الحسين عليه السلام. برنامج بلاغ كربلاء يأتيكم في كل يوم كما تعودنا من أيام عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام بتقرير وبجولة ميدانية في أرجاء الحرم الحسيني الشريف نتابعها معا. العتبة الحسينية المقدسة تمتلك مرافقا عديدة لخدمتها ولخدمة الزوار، ومن هذه المرافق معامل غسيل وتطهير السجاد التي تقوم بتنظيف السجاد، كما أنها تقوم بغسيل البطانيات للزائرين. ويعد هذا المعمل من المعامل المميزة بالخدمة التي يقدمها، رغم بساطة الاستعدادات وتواضع الإمكانات والمكان، إلا أن العتبة أعدت كل الاستعدادات لاستمرار العمل في هذا المرفق المهم والحيوي. عدنا معكم أعزائي المشاهدين من بعد أن شاهدنا هذه الجولة الميدانية وهذا التقرير في أرجاء الحرم الحسيني الشريف. نستضيف من بلجيكا الباحث الإسلامي الأستاذ زكريا ويتوفس، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحاب الإمام الحسين واسع جدا كما تعلم أستاذ زكريا، واليوم نريد أن تحدثنا عن رؤيتك للإمام الحسين. كيف رأيت الإمام الحسين عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Pour moi, l'imam Hussein alayhi salam est le symbole pur de l'oppressé contre l'oppresseur. Il a été celui qui a révolutionné non seulement la tendance chiite et les descendants du prophète alayhi salatu wassalam, donc les Ahlul Bayt alayhi salam, mais aussi celui qui a révolutionné tout un monde et tous les domaines qu'on peut étudier dans ce monde d'ici-bas. Il a donné sa vie, non pas seulement pour sauvegarder une petite communauté, mais pour sauvegarder une communauté mondiale, internationale, aussi bien du côté politique que du côté religieux, que du côté social, que du côté économique. Et on peut aller très loin avec tous ces domaines. Et il a donc donné sa vie volontairement pour justement pour nous permettre à nous, les futurs musulmans, aussi bien les jeunes que les vieux, de le prendre comme exemple et de suivre ses pas, de suivre son courage et sa force de caractère, et de suivre le chemin qu'il a emprunté pour arriver justement à cette gloire certaine. كيف عرفت الإمام الحسين؟ يعني من خلال حديثك نرى بأنك تبحر كثيرا في الجانب العاطفي بالتحديد. كيف عرفت الإمام الحسين؟ J'ai connu l'imam Hussein alayhi salam il y a 3 ans.
Donc avant, je ne le connaissais pas, je n'avais encore jamais entendu parler de lui. Et je l'ai connu à travers mes recherches, à travers les ouvrages que j'ai pu lire, les livres, aussi bien les hadiths que les livres tels les romans, etc. Je l'ai connu également à travers des citations et des proverbes de, par exemple, Gandhi, qui est très très célèbre chez les Indiens, qui le cite à plusieurs reprises dans ses citations. ما هي العوامل التي ساعدت في تعرفك على الإمام الحسين أو العوامل الأولى التي ساعدت في تعرفك على الإمام الحسين عليه السلام؟ Le premier événement qui m'a fait connaître l'imam Hussein alayhi salam est une poésie que j'ai découverte en faisant mes recherches sur internet. Une poésie qui parle de sa vie, de son martyre, de sa mort, et dont le refrain revient à chaque fois. C'est un refrain qui est très émouvant. Et ce refrain dit « Abadan wallah ilan nansa Husayna » « Jamais nous n'oublierons notre Hussein ». Ça a été le déclic vers mes prochaines recherches. Et pour répondre à la question, mais pourquoi cet homme est si important pour la communauté chiite? كلمة أبدا والله لن ننسى حسينا فجرت في داخلك حب الاطلاع والبحث، وكانت هي الشرارة الأولى. كيف بحثت بعد ذلك، أو ما هو البحث الذي بحثته بعد ذلك؟ Par la suite, je me suis basé sur les hadiths qu'on peut trouver toujours sur internet, car je n'ai malheureusement pas la possibilité de lire encore très bien l'arabe, donc je me débrouille assez. J'essaie de trouver en fait ces hadiths soit en anglais, soit en français. Et c'est toujours via internet que j'ai donc fait mes recherches. Et c'est là que je suis tombé sur des hadiths vraiment très touchants, très troublants, me racontant la fin de sa vie, comment est-ce qu'il a vraiment donné sa vie tout en protégeant les siens et donné vraiment sa vie avant celle des autres. Et comment est-ce qu'il s'est mis en avant en tant que bouclier pour protéger ses proches. Et de quelle manière est-ce qu'il a défendu sa cause, non seulement sa cause à lui, mais aussi la cause de l'islam mondial, de la mondialisation islamique. أستاذ زكريا، من بعد ما بحثت واطلعت في الانترنت بشكل خاص عن الإمام الحسين، كيف وجدت الإمام الحسين الآن من بعد البحث والاطلاع؟ Après mes recherches, je me suis rendu compte que l'imam Hussein alayhi salam n'était pas seulement le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, mais qu'il représentait toute une symbolique, toute une révolution. Il représentait dans le passé toute une révolution, à l'époque où il vivait, où il était encore en vie, mais cette révolution s'est perpétuée jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et nous pouvons le prendre comme exemple pour justement faire face aux oppresseurs actuels et faire face à ceux qui nous veulent du mal, par exemple. Je vais dire ça en résumé. Et à travers les hadiths que j'ai pu découvrir et à travers l'histoire que j'ai pu découvrir, il y a un point très important qui est resté dans mon esprit et que je ne peux pas oublier. Je dois absolument le raconter à quelqu'un lorsque je rencontre quelqu'un à l'extérieur. Et ce point, c'est le fait qu'il ait consacré sa vie entière, du début jusqu'à la fin. Et donc il y a un événement qui m'a énormément touché et que je ne pourrais pas oublier, c'est la manière dont il a été assassiné. Il a été assassiné de la manière la plus atroce qu'on puisse imaginer. Je n'ai encore jamais vu ni entendu une telle histoire. Et quand on sait qu'il a été interdit de boire par ses ennemis et qu'on lui a sauvagement arraché la tête et qu'on l'a placé sur une lance et qu'on l'a baladé pendant des kilomètres dans tout le désert, tout en sachant qu'il fait partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde qui ne répondait pas à l'humanisme, qui ne répondait pas à ce que les Ahlul Bayt alayhim salam veulent transmettre comme message. Et ce monde dans lequel on vit
euh, peut être changé. On peut trouver une solution, justement, si on veut appliquer la méthode de l'imam Hussein alayhi salam. Et voilà, donc je vais revenir sur la manière dont il a été tué, la plus atroce qui soit. Et c'est ce qui m'a le plus marqué, le plus touché, car je pense qu'en plusieurs siècles, c'est le seul qui a subi autant d'atrocités et autant de calamités. إذن فاصل أعزائي المشاهدين ونستكمل حوارنا مع ضيفنا العزيز، تابعونا. عودة أعزائي المشاهدين مع ضيفنا من بلجيكا زكريا ويتوفس، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أهلا وسهلا. أستاذ زكريا، نود أن تحدثنا كيف تستقبل أنت شخصيا عاشوراء وكيف تحيي؟ Alors il faut savoir que j'ai vécu la période de Ashura de deux manières. Au Maroc, car je vais très souvent au Maroc, on la célèbre comme étant une fête. Une fête où tout le monde est joyeux et tout le monde s'échange des cadeaux et les enfants sont contents. Mais lorsqu'on parle de cette fête à nos grands-parents ou à nos arrière-grands-parents, on se rend compte qu'ils n'ont pas la même conception de cette fête. En fait, ce qu'ils faisaient, ils accrochaient des drapeaux noirs à leurs fenêtres. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi, ils répondaient « je ne sais pas, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que nos parents faisaient, donc on fait la même chose ». Mais de génération en génération, cette fête, cette période de deuil s'est transformée en fête joyeuse. Et d'un autre côté, lorsque j'ai découvert la réelle signification de la période de Ashura, j'ai compris pourquoi est-ce que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents mettaient ces drapeaux noirs aux fenêtres. Je l'ai compris, et aujourd'hui, en Belgique, à Bruxelles, nous avons, alhamdoulilah, des mosquées qui nous permettent de célébrer, de commémorer le deuil de la période de Ashura comme il se doit. C'est-à-dire avec des poèmes, avec des commémorations, avec des petites périodes d'histoire, des petits rappels, des hadiths qui racontent comment est-ce que l'imam Hussein alayhi salam a perdu la vie lors de cette tragédie. أيضا أستاذ زكريا، الآن نحن متواجدون في كربلاء المقدسة، كيف تشعر وأنت بجوار الإمام الحسين في كربلاء المقدسة؟ Je me sens à la fois triste et à la fois heureux. C'est un sentiment très étrange. Triste parce que je suis en train de marcher sur les mêmes pas que notre imam Hussein alayhi salam, de sentir le même air qu'il a senti, de voir les mêmes paysages qu'il a vus et de pouvoir penser vraiment concrètement à la tragédie qu'il a vécue, de pouvoir mettre enfin des images sur les textes que j'ai lus. D'un autre côté, je suis heureux parce que je suis près de lui. Je suis dans le pays où il a vécu et c'est la première fois également que je visite le pays d'Irak, qui est un pays fabuleux et qui est un mélange d'amour, de joie, de partage surtout, le partage que nous n'avons pas vraiment en Europe. Nous n'avons pas vraiment l'occasion d'avoir ce partage et cet amour propre entre nous les hommes. Et donc c'est cette partie de joie et de bonne humeur qui est en train de masquer un peu la tristesse que je ressens également. Et parfois c'est la tristesse qui prend le dessus et qui masque la joie. Un jour je suis triste, un jour je suis heureux. C'est un sentiment très étrange. Je ne pourrais pas vous le décrire exactement comme il est. Il faudrait vraiment que j'ouvre mon cœur pour que vous lisiez dedans ce que je ressens vraiment. ماذا أضاف لك الإمام الحسين عليه السلام؟ ماذا أضاف لشخصيتك هذا الرجل العظيم الذي قدم كل ما يملك لأجل الإسلام وفي سبيل الله؟ ماذا أضاف للأستاذ زكريا؟ Ce qui a changé ma personnalité après avoir découvert celle de l'imam Hussein alayhi salam, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de donner sans forcément recevoir quelque chose en retour. Je suis capable de protéger sans forcément
avoir le besoin qu'on me protège. Et je suis capable de me battre. Et quand je dis me battre, c'est débattre. Ce n'est pas me battre avec les armes ou avec les poings, mais également uniquement avec les mots. Et en me battant, garder une certaine maîtrise de soi. Même si cette maîtrise n'est pas manifestée à mon égard, je suis capable de me maîtriser et de manifester le comportement de Ahlul Bayt alayhim salam à l'égard soit de mon adversaire, soit de mon interlocuteur tout simplement. Et tout ceci, je l'ai appris via et à travers la biographie de notre imam alayhi salam. أيضا يعني نريد أن نذهب في الإحساس ونريد أن تحدثنا عن إحساسك وأنت داخل الحرم الحسيني الشريف وأمامك شباك الإمام الحسين وأنت تلمس ضريحه وشباكه وتحدثه وتناغيه. Lorsque je marchais en direction du tombeau de l'imam Hussein alayhi salam et que je m'apprêtais à rentrer par la grande porte, je me sentais comme pas encore prêt à le rencontrer. Je n'avais pas encore préparé mon âme pour qu'elle rencontre celle de l'imam Hussein alayhi salam. Mais tout de même, malgré cette non-préparation, je me suis quand même avancé en avant, mis un pas en avant. Et chaque pas que je faisais en avant, j'avais la chair de poule. Et ça montait à moi. C'était plus que lorsque je vais visiter mon père, rahimahullah. C'était une sensation de... Comment dire? J'étais humilié devant lui, par respect, par profondeur. Je sentais, comme on dit en expression française, mes tripes remonter. Je faisais des pas très très lents parce que j'avais peur de me montrer irrespectueux vis-à-vis de son âme. Et j'avais peur de ne pas lui montrer ma démarche humble et ma démarche modeste, car c'était sa personnalité à lui. Et je me suis avancé donc petit à petit. Et lorsque je suis arrivé devant le tombeau en question, je me suis imaginé les dizaines de milliers d'anges qui étaient au-dessus de lui, en train de le protéger. Et lorsque cette image m'est arrivée dans mon esprit, je n'ai pas pu me retenir. Je suis tombé à genoux et je me suis ensuite relevé pour aller justement essayer d'atteindre le grillage qui était d'ailleurs occupé par plusieurs personnes. Je faisais en sorte, et ce naturellement, sans forcément me contrôler, de me comporter de la manière la plus correcte et la plus modeste possible, en essayant de ne pas bousculer les autres, en attendant mon tour, et en attendant, en m'adressant à lui, en lui adressant mon salam, en lui disant « Assalamu alaikum ya Aba Abdillah ». Je répétais cette phrase sans cesse, et je savais qu'il m'écoutait. Je savais qu'il était là, présent, et qu'il me répondait « Wa alaykum salam ». Et lorsque je me suis approché pour tenir justement le grillage, là j'ai commencé à chuchoter. Des mots que je ne dirai pas ici parce que je sais que ça doit rester entre lui et moi. Et je l'ai senti plus proche que jamais. Plus proche que les livres que je lisais, plus proche que la poésie que j'ai entendue, plus proche que les images que j'ai vues sur lui. Je le sentais non seulement comme un frère, mais aussi comme un père, comme un ami, comme quelqu'un qui peut me conseiller, comme quelqu'un qui peut faire parvenir ma parole plus facilement à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai senti qu'à ce moment-là, au moment de toucher sa sainte tombe, je pouvais dire n'importe quel dua. Elle allait forcément arriver à destination. Forcément. طبعا للأسف الوقت يمر بشكل سريع جدا. داهمنا الوقت. نود أن نسمع منك أستاذ زكريا
كلمة أخيرة توجهها للمشاهد المسلم. Bien. Je voudrais remercier tous les frères qui m'ont aidé à entrer dans cette ville sainte, qui m'ont amené de Bruxelles jusqu'à ici, jusqu'à Karbala, pour pouvoir accomplir un de mes devoirs religieux, qui est celui de visiter les tombes de nos imams, alayhim salam. Je voudrais les remercier du fond du cœur. Et je voudrais également dire que l'Irak et sa ville Najaf et sa ville Karbala, qui sont les deux villes que j'ai visitées pour le moment, n'est pas l'Irak qu'on voit à la télévision et aux médias. Ce n'est pas un pays où les gens peuvent être comparés à... Ce n'est pas un pays où on peut considérer le peuple comme étant inférieur intellectuellement, politiquement, socialement, humainement. C'est un pays justement où j'ai trouvé beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, une grande sociabilité et un énorme accueil. Un accueil comme je n'avais encore jamais vu avant. Nous sommes tous ici, nous nous sentons tous comme des frères et sœurs. Il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. À travers les médias, on peut voir que c'est un pays qui est très pauvre. Et certes, c'est ce que j'ai plus ou moins constaté ici. Pauvre en termes de technologie, en termes de modernité. Mais ce qu'on ne montre pas à travers les médias, c'est que c'est un pays qui, comme je viens de le dire, est extrêmement riche en sociabilité et en amour. En Europe, nous avons le contraire, malheureusement, et je dis bien malheureusement. Ce qui va nous aider à avancer et à vraiment créer une paix mondiale, c'est le comportement que les gens ont ici. C'est l'entraide, c'est « tu es mon frère et je suis ton frère ». Et j'aimerais encore dire que je suis très fier d'être ici parmi vous. Je suis très triste de savoir que la semaine prochaine, je retourne à mon pays d'origine. Et j'espère, Inch'Allah, que ça ne sera pas ma dernière visite. Je compte bien revenir, Inch'Allah, si Dieu me le permet. Et je vous le dis clairement, si je n'avais pas mes devoirs en Europe, si je n'avais pas ma famille là-bas, mon travail, je serais resté ici avec vous. Pour m'installer ici, pour vivre ici, et pour être auprès de ma religion. Car il faut savoir qu'à Bruxelles, la religion est très loin des cœurs. Ils font tout, je parle du gouvernement, fait tout pour séparer la religion du cœur de l'homme. Ils installent des principes. Ils ne veulent pas, par exemple, qu'on fasse l'adhan à l'extérieur. Mais lorsque je suis ici et que j'entends l'adhan à l'extérieur, je me sens comme chez moi. C'est dans ce genre d'ambiance que je veux être, que je veux continuer ma vie. C'est une ambiance qui réveille en vous des sentiments que vous n'avez encore jamais ressentis auparavant. C'est une ambiance qui me rappelle mon enfance parce que j'ai grandi au Maroc. Et c'est une expérience qui vous ouvre le cœur et qui ne pourra, à mon avis, jamais plus le refermer. C'est un souvenir qui va rester au fond de mon cœur et j'espère que ce souvenir, je vais le perpétuer et je vais encore le revivifier lors de mes prochaines visites, Inch'Allah. Et je vous remercie infiniment pour cette invitation. Et je remercie encore ma famille qui m'a aidé à me guider vers le chemin des Ahlul Bayt alayhim salam. Voilà, merci beaucoup. شكرا لكم. أستاذ زكريا ويتوفس، شكرا جزيلا لك ونشكر وجودك وحضورك معنا هذا اليوم من كربلاء المقدسة. أعزائي المشاهدين، جاءكم بلاغ كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.